Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Timothée Kazingoufou. Je suis venu partager la connaissance en faveur de notre fête des chrétiens, qui est la Pentecôte. Les gens parlent toujours de la Pentecôte, mais beaucoup ne savent pas d'abord la Pentecôte, c'est quoi. Par signification, le mot Pentecôte signifie seulement que 50 jours avant. Donc la Pentecôte, c'est quand on effectue 50 jours après avoir fêté la Pâque. Et on compte maintenant à partir d'aujourd'hui à rentrant 49 jours. C'est ça la Pentecôte. Et dans l'ancien temps, on célébrait la Pentecôte en faveur de la sortie, en mémoire de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Ils célébraient la Pentecôte pour se rappeler de ces grands miracles que Dieu avait effectués pour leur accorder la délivrance. Maintenant, la Pentecôte, c'est quoi? Pour nous les chrétiens et pour tous les chrétiens du monde entier, la Pentecôte, c'est une fête très importante pour nous parce que la Pentecôte, c'est le jour de l'inauguration de l'Église sur la terre. Avant, l'Église n'existait pas, mais la puissance de Dieu existait, les prophètes existaient, le ministère existait. À l'époque, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs, il y avait les rois qui exerçaient dans les sacerdoces. À l'époque, il y avait le tabernacle, il y avait le temple. Mais pour le moment, ce n'est plus le temple, c'est l'Église. Et c'est le jour de la Pentecôte que Dieu est venu avec une portion qui a permis aux apôtres d'aller commencer à ouvrir l'Église. Que Dieu vous bénisse. En deuxième position, pour moi, je peux dire, la Pentecôte, c'est le jour où le ciel était ouvert pour pouvoir accomplir ce qui était une promesse que Dieu avait faite aux apôtres avant de monter. La Bible dit, quand vous lisez dans le livre, à partir des Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible est en train de dire, Jésus a dit, vous resterez ici jusqu'à ce que je vous envoyerai les consolateurs. Et les consolateurs, c'était le Saint-Esprit que les apôtres étaient en train d'attendre. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient enfermés pendant 49 jours. Et le 50e jour, c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu au milieu d'eux. Et à partir de ce jour-là, le même Pierre qui avait peur de rester attaché à Christ à cause des tribulations, des problèmes, avec peur, mais ce jour-là, c'est le même Pierre qui a été rempli du Saint-Esprit. Il y a eu diversité de dons, il y a eu les dons de parler en langue, il y a eu le langue de fée, il y a eu des langues différentes de notre tribu. Tout cela est venu par où? Tout cela a commencé par où? Parce qu'il y avait un ciel ouvert, il y avait une porte ouverte le jour de la Pentecôte qui est venu accomplir ce que Christ avait promis sur les apôtres. Que Dieu vous bénisse. C'est à partir de ce jour-là que la Bible est en train de dire, après avoir recevoir cet esprit, qui est le Saint-Esprit de Christ, comme Christ leur avait parlé, leur avait dit de rester jusqu'à ce qu'il recevra cette puissance et ils seront ses témoins. C'est après avoir recevoir ces puissances que Pierre et d'autres apôtres sont devenus des témoins. Il est allé évangéliser à Capernaum en Judée et sur toute l'étendue de la terre, sur toutes les extrémités de la terre. Et aujourd'hui, ce n'est plus Pierre, aujourd'hui, ce n'est plus en Israël, aujourd'hui, ce n'est plus à Capernaum, aujourd'hui, ce n'est plus toujours en Judée, mais aujourd'hui, ça devient dans tout et partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. En deuxième position, je peux dire, à partir de la Pentecôte, c'est aussi une occasion de nous donner place, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, de nous donner l'autorité sur les diables, de nous donner la puissance, de nous accorder une capacité, une efficacité qui nous permettra à pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur terre, qui est de gagner les âmes, de ressusciter les morts, de ramener en vie ce qui est mort. Et aujourd'hui, c'est une fête pour nous. Un homme fait doit comprendre que le jour de la Pentecôte, ce n'est pas seulement le jour de manger, de fêter, de célébrer, mais c'est aussi le jour où la personne doit être concentrée jusqu'au point de pouvoir avoir la puissance et la capacité qui lui permettra de servir Dieu pendant toute une année. Et je suis en train de croire
pour les vrais chrétiens qui ont reçu l'onction, la puissance aujourd'hui, cette puissance va les accompagner, va les donner la capacité de pouvoir réussir et accomplir la mission de Dieu. Et je peux encore dire, en d'autres termes, je dirais que aujourd'hui, en ces jours, il y a une porte ouverte partout dans le monde entier où Dieu est en train d'accomplir la mission, il est en train d'accomplir la prophétie et les promesses qu'il avait promis. Donc si Dieu a accompli ce qu'il avait promis spirituellement, physiquement, Dieu est en train d'accomplir, il y a une porte ouverte. Si tu pries, si tu demandes à Dieu ce qu'il t'avait promis, il va l'accomplir. Et en d'autres termes, je peux dire selon la Bible, c'est une fête où les chrétiens étaient en train d'amener le premier-né, le prémisse de leur marchandise, le prémisse de leur champ, le prémisse de leur travail manuel, le prémisse de leurs revenus en faveur de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a offert son Fils unique qui est Jésus-Christ, qui a été ressuscité, qui était le jour de la Pâque. Et à la Pentecôte, Christ a accompli ce que Dieu avait promis, ce qu'il avait promis aux apôtres. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit entre dans vos vies, change vos vies et que l'Esprit de Dieu vienne accomplir ce que Christ avait promis pour vous. Que Dieu vous bénisse.